je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier. On va aller voir si vous pensez que vous êtes dans un lien toxique. Donc, on va aller voir ce que les cartes disent par rapport à ça, par rapport au lien. Donc, il y aura trois choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, on va aller voir le premier choix pour vous. Donc ici, la question c'est, est-ce que vous vivez une relation toxique avec la personne à laquelle vous pensez? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de toxique ou de problématique en fait? On va aller voir. Bon, premier choix. Alors, donc, on va aller voir quelle est la relation entre vous, quel est votre ressenti dans cette relation et quel est le ressenti de l'autre personne. Donc, on va voir un petit peu. Ouais. Je suis obligée de tout découvrir ici pour voir un petit peu. Waouh! Ici, clairement, normalement, les cartes, elles sont super belles. Hein. Mais par rapport à mon intuition de maintenant, en fait, c'est là où des fois les cartes, entre la signification et ce que je ressens, ici on a un tirage compliqué parce que la relation, elle est basée sur le masculin en fait. Je veux dire, si ça avait été comme ça, mais non, c'était pas une relation toxique, clairement, c'était même magnifique. Ici, je sens un déséquilibre, c'est-à-dire que la relation, j'ai l'impression qu'elle est à sens unique. Si vous voulez, qu'il y a une domination masculine, je suis désolée de le dire ici. Son ressenti, il vous ressent bien, il sent votre réceptivité, il vous sent bien, mais on va clarifier parce que là, c'est compliqué. Vous, votre ressenti, c'est que vous avez trouvé votre âme sœur, donc là, c'est clair. Par contre, ce qui me gêne, c'est que la relation sort l'homme sur la relation, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est déséquilibré, que l'homme prend toute sa place et que vous n'avez pas votre place et que son ressenti par rapport à la relation, c'est ça, l'homme est au-dessus. Moi, j'ai eu ma première impression, mes premiers mots, les premières choses que j'ai senties, c'était qu'il y avait une domination, une emprise un petit peu quand même. Mais je vais pas m'avancer, je vais demander des précisions aux cartes par rapport à ce tirage parce qu'il est compliqué ici. C'est pas si simple. Alors, donc j'ai demandé des précisions. Ok, donc non, les cartes, elles sont bonnes. Donc c'est possible qu'il y ait un masculin qui domine un peu. Ça, c'est vraiment possible. Mais là, clairement, on n'est pas du tout dans une relation d'emprise. Donc, non. Non, 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 au contraire. Donc, pour ce premier choix, donc en fait, je comprends, enfin, si vous posez la question, en fait, c'est un peu normal, parce que c'est vrai qu'il y a comme un masculin qui est un peu dominant, mais ça fait partie un peu de sa personnalité. J'ai demandé des précisions, donc il vient la fusion sur la relation, donc c'est comme les opposés qui s'attirent, enfin la fusion forcément que dans ce couple ici, c'est deux personnes différentes mais qui s'unissent. Hein. Donc la relation, elle est quand même fusionnelle, donc oui. Vous, votre ressenti, ça donne
La suite de cette relation, oui, vous pensez que vous êtes fait l'un pour l'autre, que c'est clairement que vous avez, vous, la solution, la clé pour avancer. Lui, son ressenti, enfin l'autre personne à laquelle vous pensez son ressenti par rapport à vous, il y a beaucoup d'attraction physique hein, par rapport à vous. Il vous désire énormément ici. Hein. Euh, c'est du désir, mais ouais, c'est dingue, parce que quand même, c'est mitigé ici, hein, vraiment. C'est comme s'il voulait vous avoir, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là, donc c'est un peu étrange, c'est vrai. Euh, je vais rajouter plus sur cette personne ici. Euh, quel est son état d'esprit par rapport à vous et ce qu'elle ressent? Alors, on va clarifier. Là, il y a de l'attraction sexuelle, c'est clair. Vous l'attirez, vous le charmez, c'est comme s'il voulait vous cerner, vous avoir. Et c'est là où je suis un peu mitigée, parce que j'ai cette notion de je veux que tu sois à moi un peu. Donc, je vais clarifier avec les cartes, parce que moi, je ne peux pas savoir comme ça toute seule. Donc, son état d'esprit par rapport à vous. On va voir si ce sont des énergies positives ou plutôt dures, quoi. Et ses sentiments pour vous. Hein, voilà, hein. Donc son état d'esprit par rapport à vous, c'est que ça a l'air compliqué quand même dans sa tête de mener à bien cette relation. Et au niveau sentimental, il se pose beaucoup de questions. Donc pour le moment, c'est en questionnement. Donc on n'est pas vraiment sur quelque chose d'arrêté encore. Donc il y a du désir sexuel, c'est clair. Il y a du désir aussi pour vous. Il y a beaucoup d'attraction. Là aussi mitigé, c'est quand même que dans son état d'esprit, c'est vraiment embourbé, c'est le bordel total, c'est pas clair. Il a l'impression qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour arriver à démêler tout ça. Je pense que cette personne se pose aussi beaucoup de questions par rapport à cette relation. Même si la relation, là, a l'air d'aller dans le bon sens. Vous êtes plus sereine quand même. Enfin, vous y voyez plus clair. Mais la personne en face de vous, par rapport aux sentiments, les sentiments ne sont pas développés, c'est en questionnement en fait, elle ne sait pas pour le moment. Ici, j'ai quand même la carte du mensonge, ouais, ça rejoint cet état d'esprit-là. C'est pas vraiment un mensonge, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Comment clarifier les choses pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Je vais te poser la question. On va voir quand même. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Ouais, oui, oui. Parce qu'en fait, elle vous apporte une opportunité. En fait, elle vous sort d'un... Comment dire? Alors, oui, 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 elle est bonne, elle est bien, elle est bonne pour vous parce que elle vous empêche, vous, de tourner en rond et elle vous sort d'un espèce de schéma répétitif. En fait, elle vous ouvre une opportunité, elle vous ouvre des portes sur quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que cette personne peut être bien pour vous amener d'autres opportunités, des ouvertures sur autre chose. Ok. Après, c'est qu'un conseil, c'est que les cartes. Hein. Vous savez bien que vous prenez que ce qui résonne et que c'est que... Moi, je le fais de façon ludique. Faut le prendre comme ça, hein, un peu de façon ludique. Hein. S'il vous plaît, ne prenez pas au pied de la lettre les choses. Hein. Je vais demander un petit conseil pour vous. Je vais demander un petit conseil pour vous par rapport à cette relation, s'il y a quelque chose qui sort avec l'oracle d'Éline. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous dans cette situation? Un petit conseil. Ouais, gardez votre... vous pouvez garder votre bienveillance et votre cocon protecteur en fait. Donc, vous pouvez prendre soin des autres aussi.
le conseil, c'est... Même c'est une carte de Vénus, donc ça peut être au niveau des sentiments, mais il y a comme quelque chose d'enveloppant ici. Donc si vous pouvez rassurer cette personne, apparemment, c'est possible, puisque vous pouvez le faire. La prendre un peu comme un... Comme quand on prend soin de quelqu'un de la famille, sans être intrusif ou intrusif, mais c'est donner l'impression que cette personne peut compter sur vous, comme une maman qui s'occupe des poussins, et que vous êtes là, voilà, mais c'est le conseil, après c'est à vous de voir, hein, vraiment ce que vous voulez. Si pour vous c'est simple de faire ça ou pas, hein, après chacun est différent, donc le conseil c'est d'amener de la douceur, de la bienveillance, avec ce côté protecteur quand même, hein. Donc voilà moi pour le premier choix. En conclusion, je dirais que à première vue, il peut y avoir un déséquilibre. On a l'impression que l'homme est plutôt dominant dans la relation, mais il est très attiré par vous. Et cette impression-là, c'est dû en fait parce que cette personne, elle doute et pour elle, ça a l'air compliqué de sortir d'une certaine épreuve en fait pour aller voir la fleur qui est au bout du couloir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des épreuves aussi, donc c'est pas si facile. C'est peut-être pour ça qu'il a un comportement ou qu'elle a un comportement déroutant. Cette personne doute aussi hein, de ses sentiments, donc mais sur ce tirage, j'ai pas l'impression que ce soit toxique et qu'au contraire, ça peut vous amener des opportunités. Donc voilà, je vous laisse là pour le premier choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on part tout de suite pour ce deuxième tirage où la question porte autour de... à savoir, est-ce que cette relation à laquelle vous pensez, est-ce que c'est une relation plutôt toxique? Donc nous allons voir ça. Alors ici, deuxième choix. Ah, deux cartes m'ont voulu venir. Donc je vais... Ah, les deux cartes ont voulu venir et... Donc ici, clairement, je vous explique ici la carte, ça c'est la carte de la relation. Donc bien évidemment qu'ici non, vous n'êtes pas dans une relation toxique, c'est une relation qui est peut-être compliquée pour vous parce que pour le moment, peut-être que vous ne voyez pas très bien où est l'autre, alors que vous avez des sentiments pour cette personne, ça tombe ici, c'est clair et net. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. La relation, bon, bah, je vais dire comme je le vois, après, si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas pour vous. On est sur une relation qui est pour moi plutôt platonique en fait. Donc pourquoi? Parce que cette personne, en fait c'est l'autre personne qui le décide. C'est pas qu'il n'y a pas d'attirance, mais c'est que cette personne pense que si il y avait des relations sexuelles avec vous, ce serait une erreur et cette personne se tourne vers la sagesse pour elle. C'est comme si c'était pas possible en fait pour cette personne de pouvoir aller vers vous concrètement parce que c'est quelque chose, c'est une très belle relation, c'est une belle connexion entre vous, c'est une belle connexion d'âme. Si vous voulez, votre amour il est plus concret, mais cette personne n'a pas l'air de vouloir y aller parce qu'elle a peur de faire des erreurs, de se tromper, et par peur de se tromper va rester dans l'état d'esprit d'être on se calme, on part sur de la sagesse. Il vaut mieux pour le moment que ça reste comme ça entre nous.
Voilà. Donc je peux creuser un petit peu si vous voulez. On va aller voir quand même quelles sont ses intentions à cette personne par rapport à vous et quels sont ses sentiments. Pour ce tirage-là, j'ai vraiment pas l'impression que vous êtes dans une relation toxique. Pour le moment, il n'y a rien de... Il n'y a rien de malsain. On va avoir ses intentions et ses sentiments. Ça va nous donner des indications. Alors, ici. Alors, oui. Ses intentions par rapport à vous, c'est bien quand même de faire éclore quelque chose, mais il faut du temps parce que la naissance, ça prend du temps à émerger. Pourquoi? Parce que pour le moment, cette personne, elle se sent impuissante de venir vers vous. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui coince, qui n'est pas possible. Le désert, c'est que pour le moment, c'est cette sensation d'incapacité à aller plus loin. C'est l'impuissance totale face à la situation. Donc, il se sent... il se sent seul, perdu dans le désert, mais impuissant de faire avancer les choses. Pourtant, ses intentions sont plutôt bonnes hein, par rapport à vous. C'est quand même d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais ça prendra du temps puisque c'est la naissance. Et voilà, donc avant la naissance, on a bien 9 mois de gestation. Donc je ne dis pas que ça va durer 9 mois, hein, mais je dis qu'il y a un temps de pause, le temps que les choses se construisent petit à petit. Lui, c'est ses intentions par rapport à vous. Il y a cette sensation d'impuissance quand même face aux événements et... C'est comme si cette personne savait que ses sentiments allaient évoluer, mais pour le moment, c'était pas possible. Et que cette personne s'en empêche par sagesse, parce que c'est comme si c'était pas possible. Donc peut-être que la situation fait que pour le moment, c'est pas le bon moment pour venir vers vous. Mais c'est vrai que cette personne se sent impuissante par rapport à vous, par rapport à cette situation. Donc je vais demander quand même quelle peut être l'évolution de la relation, puisque ici c'est une belle relation, hein, mais une belle connexion. Mais c'est pas une relation qui est vraiment arrivée. Sur ce tirage, j'ai pas l'impression que vous soyez en couple, voilà quoi. Même si vous avez beaucoup d'affection et d'amour pour cette personne, de l'affection et de l'amour, oui. Comment pourrait évoluer cette relation? Oui, mettre le temps. Non, donc non vraiment quoi. Il faut du temps, donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous patientez? Est-ce que vous essayez de faire bouger les choses? J'ai pas l'impression que ce soit trop facile en ce moment. Donc, je vais pas laisser ça comme ça quand même. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Et je vais demander un conseil pour voir, pour essayer d'éclairer la situation. Oui, oui, elle est bien dans le sens où elle vous permet d'apprendre des choses. Elle vous permet de commencer un nouveau parcours d'ailleurs dans votre vie. C'est possible que grâce à elle, vous découvriez des choses nouvelles. Mais c'est pas juste je découvre et puis plus rien. Ici, c'est vraiment l'initiation. C'est je commence à apprendre des choses et je vais continuer sur le chemin. C'est un chemin initiatique. Donc il y a un début. Après, ça continue, ça chemine. Donc elle va vous apporter peut-être ce démarrage pour peut-être commencer à apprendre tout ce qui est nouveau. À apprendre sur vous, apprendre sur les autres, reprendre des études, une formation, quoi que ce soit. Il y a un nouveau départ, mais quelque chose qui est initié, mais pour durer dans le temps. Sur quelque chose, un apprentissage, quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Donc je vais aller voir un conseil pour vous dans cette situation. Je ne demande pas par rapport à la personne, hein, c'est vraiment un conseil personnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous personnellement en ce moment, au moment où vous voyez la vidéo? Quel est le conseil pour vous en ce moment?
C'est la carte de la fidélité, de l'amitié. Alors, la première chose qui me vient, c'est rester fidèle à vous-même. Bon, c'est facile à dire. Donc, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions en ce moment. C'est, en gros, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que d'attendre cette personne sans savoir si ça va arriver, est-ce que ça, vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez aller voir des amis, vous changer la tête, vous entourer de personnes sincères, honnêtes et vraiment des personnes qui comptent pour vous au niveau de l'amitié? Je pense que ça pourrait vous faire énormément de bien. L'autre conseil, c'est, oui, ça parle aussi de fidélité. Parce que si là, il y a une histoire de quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, quelles sont vos valeurs par rapport à ça? Parce qu'il y a une notion de fidélité ici quand même, hein. Donc, restez fidèle à vous-même. Posez-vous les questions à savoir si ce que vous allez choisir de faire, c'est en accord avec vous. De vous entourer d'amis, d'aller voir des amis, peut-être de discuter. L'amitié ici va jouer un rôle important dans cette situation. Donc, par rapport à la question de départ qui est est-ce que cette relation est toxique? Non, cette relation n'est pas toxique du tout. Si ça coince, c'est pas que cette personne joue avec vous, c'est qu'elle elle veut pas commettre d'erreur, elle a de bonnes intentions par rapport à vous, mais elle le voit dans le temps, dans plus loin, parce que pour le moment, elle se sent pas. C'est un sentiment d'impuissance face à la situation, vraiment quoi. Donc j'espère que ce tirage aura répondu à vos questions. Et je vous souhaite le meilleur et que ça avance de votre côté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on part sur le troisième choix. Donc ici, à savoir, est-ce que vous êtes dans une relation plutôt toxique pour vous qui avez choisi le troisième choix? Alors, c'est rigolo ça. Ah, c'est marrant les cartes là. Ah, c'est rigolo. Moi, a priori, non, pas du tout, hein. Mais en fait, ce que je trouve rigolo, en fait, ici, c'est que ça, ce serait la relation que vous avez en ce moment avec cette personne. Vos ressentis, ses ressentis. Alors, c'est rigolo, parce qu'il y a un début de relation, ici, il y a un début de relation, mais c'est quelque chose qui a été quand même engendré avant, il y a longtemps, donc peut-être 9 mois en arrière, ici c'est possible, ou peut-être qu'il a germé depuis un moment. Donc la relation en elle-même, elle était là depuis un bon moment, et là on est sur un début, mais c'est ça qui est rigolo, parce que vous, votre ressenti, pour vous, c'est un retour, donc c'est vrai qu'il y a eu quelque chose avant, et que vous avez l'impression que ça revient, donc quelqu'un du passé qui revient. La relation, elle dit, oui, c'était là en gestation, mais c'est l'éclosion que maintenant. Mais pour vous, c'est un retour. Et pour cette personne, c'est un départ. Donc je trouve ça très marrant, en fait, ces cartes-là, parce que la relation en elle-même, elle était là, sous-jacente depuis plusieurs mois. Et là, il y a comme un début de quelque chose. Pour vous, pour vous, c'est un retour. Et pour l'autre personne, non, non, ça démarre que maintenant. Donc c'est assez rigolo comme position ici, je trouve que c'est assez marrant. Donc à savoir si cette relation est toxique, non, elle n'a pas l'air, mais on va creuser parce que c'est vraiment ça. Il y a l'incompréhension que vous avez, c'est que pour vous c'est un retour, mais pour l'autre personne c'est un début.
Et c'est peut-être ça qui crée des incompréhensions, donc c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question. Mais on va creuser pour voir quand même, parce qu'on nous parle d'un début, c'est sûr. Donc je vais demander des précisions sur la relation. Est-ce que cette relation qui était là, mais pas vraiment, qui n'était pas arrivée à terme en fait, et qui va démarrer maintenant, c'est quel genre de relation ici? Et quel est le ressenti de l'autre personne et votre ressenti à vous? On va creuser un petit peu. Ouais. Ah ouais, la relation, elle a eu du mal à... Elle a eu du mal à éclore. Oui, c'est la relation. C'est entre vous qu'il y a des épreuves. Parce que de chaque côté, si vous voulez, vous le voyez comme un retour et avec beaucoup d'énergie. Donc vraiment beaucoup de séduction, de l'envie par rapport à cette personne. Il y a de l'attirance, ça c'est très clair. La personne en face voit un nouveau début avec vous. Donc que vous soyez homme ou femme, vous sortez en tant que personnage ici, sa femme. Donc il voit qu'il y a un départ avec vous. Et la relation, elle était là depuis longtemps déjà. Elle est sur le point d'éclore, mais il y a encore... c'est comme s'il y avait encore un obstacle à franchir. Il y a du retard, il y a quelque chose qui bloque. C'est pas vous deux, c'est entre vous deux qu'il y a quelque chose qui est un peu dur à percer et tout ça. Ok, alors pourquoi ça bloque entre vous? Qu'est-ce qui est le problème? Ah, alors attendez. Voilà. C'est quoi le problème? Prière, homme. Ah, les sentiments, ils sont beaux quand même, hein. Il n'y a pas réellement de problème. Il n'y a pas réellement de problème entre vous, hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle voit un début avec vous. C'est quelque chose qu'elle a souhaité. Voilà. Comme vous ici, vous avez l'impression que c'est un retour et peut-être que vous allez presser les choses parce que c'est vous. Parce que cette personne-là, pour elle, il y avait pas, c'est pas là depuis longtemps en fait. Ça démarre que maintenant. Par contre, vous, comme vous avez la sensation que ça dure depuis plus longtemps pour vous par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'impatience par rapport à cet homme et que vous hésitez à passer à l'action. Donc vous avez envie de passer à l'action. Le problème, c'est comment faire les choses d'une façon saine et sereine pour aller vers une fusion. Donc la relation n'est pas toxique, hein. Elle a du mal à éclore parce que vous êtes en... Comment dire? Vous êtes... parce que peut-être vous pensez que vous n'êtes pas sûr encore que ce soit vraiment bien, que ce soit sain entre vous. Et c'est ça qui peut un peu gêner l'avancement de la relation, quoi. Il va y avoir un tout petit retard, mais le fond du problème, franchement, il n'y en a pas. À part se poser la question, est-ce que c'est une relation saine ou pas? Bon, bah, ça, on y est. Donc, moi, on va éclaircir parce que là, c'est pas si simple. Donc, je vais demander quelles sont les intentions et les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Moi, je pense que c'est... Alors, les intentions... Alors, elle a l'intention de venir vous voir, vous parler, communiquer. Les sentiments, ils sont en réflexion, méditation, mais c'est quelque chose de très calme et de posé, hein. Donc, il n'y a aucun mal par rapport à vous. Et son intention, c'est même de venir vers vous et de parler avec vous, de vous répondre si vous lui avez envoyé un message. Ou sinon, elle va vous contacter, cette personne.
Les sentiments sont en réflexion. C'est pas défini, mais ce qui est logique parce que c'est le début. Donc, pour le moment, ici c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Ici, il y a beaucoup d'envie et de l'action. Euh, Peut-être que l'épreuve va être que cette personne est déjà engagée ou que vous, vous êtes engagé, mais c'est peut-être ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un énorme problème en fait ici, mais pas du tout même. Je vais demander où va la relation après l'épreuve. Ouais, ça va, hein. Bien, bien, bien même. Hein. Vous allez réussir à vous reconnecter et ça va même être super sympa comme connexion et comme rencontre. Hein. C'est vraiment chouette. Donc, ici, ce n'est pas... Je vais demander quand même. Moi, j'ai pas la sensation du tout, de relations toxiques. Elles sont belles, les cartes, vraiment très belles. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Dans l'absolu, hein. Après, faut prendre avec des pincettes. Hein. Ouais, carrément même. Le message des cartes, c'est oui, elle vous apportera plein de choses. L'abondance, ça peut être plein de belles choses, plein de sentiments, plein... Ouais, elle va vous apporter ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin en vrai. Donc oui, cette personne est bonne pour vous, oui. Vraiment. Ah là là. Donc le malentendu, je pense que c'est par rapport au démarrage de la relation, quoi. Vous n'avez pas la même vision des choses. Pour cette personne, c'est un début, il n'y avait rien avant. Pour vous, c'est comme un retour, et en fait, là, vous n'avez... Enfin, aucun des deux n'a compris le sens de cette relation pour le moment, parce qu'en fait, la relation, oui, était déjà existante avant, mais en souterrain. Et là, oui, c'est le moment où elle va s'éclore, cette relation, où elle va s'ancrer, avec un petit... il y a un petit quoi quand même, mais j'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps. C'est un déblocage qui va être assez rapide et vous allez pouvoir vraiment communiquer et vous voir. Après un passage un petit peu... c'est la carte du retard. Et c'est une épreuve, mais c'est une petite épreuve ici, vu toutes les cartes positives qu'il y a autour. C'est juste que c'est pas évident au premier abord. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable en fait, c'est tout. Hein. Alors, en fait, je vais demander juste un conseil pour vous par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on voudrait vous conseiller? Après, libre à vous de suivre le conseil ou pas, hein, vous savez. Alors, quel serait le conseil dans cette situation pour vous qui regardez la vidéo? C'est dingue. Donc ici, le conseil, c'est de pas voir le mal partout et de pas être suspicieuse. Si il y a de la jalousie, il faut éviter absolument la jalousie. Ça vous mènera à rien. Alors, cette carte elle est aussi à double tranchant. C'est que oui, d'accord, c'est bien d'être méfiant. Peut-être qu'il y a quelque chose, oui. Mais faut pas aller trop loin dans la suspicion, en fait. Mais quand même, j'allais dire, si l'un de vous est engagé, il faut que ce soit révélé aussi. Hein. Parce que ça, c'est la carte de la jalousie. Hein, donc, voilà. Ce serait bien d'avoir ces informations-là pour savoir. C'est peut-être ça le frein. Moi, j'avais l'impression que c'était ça le frein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un frein si énorme. Donc, si cette personne a déjà quelqu'un, en fait, c'est même pas la peine d'être jaloux ou jalouse. Parce que de toute façon, vous allez vous connecter ensemble. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, mais s'il n'y a pas d'autres personnes, alors, dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est ça. Mais quel est le conseil pour vous? Ouais, transmettre... euh, oh.
Ah oui, donc du coup, pour vous, ici, ce serait peut-être d'expliquer comment vous avez vécu les choses dans le passé. Peut-être reparler de quelque chose qui s'est passé avec cette personne dans le passé, parce que pour cette personne, ça démarre que maintenant. Et tout ce que vous avez vu avant, peut-être clarifier le passé, en fait. Il y a quelque chose à faire. Parce que là, c'est vrai que c'est ça, depuis le début, c'est ce malentendu que j'ai. Donc, vous n'êtes pas... Vous démarrez pas au même moment. Vous avez démarré avant avec cette personne démarre que maintenant, donc il y a cette notion de parler du passé pour mettre les choses à plat, en fait. Donc, tout ce qui vous a blessé dans le passé, si vous voulez, parce qu'on a la carte là quand même, hein. Ou si vous avez eu un doute par rapport à cette personne dans le passé, ou cette personne n'est pas venue vers vous parce qu'elle est engagée, vous pouvez en parler. Il y a quelque chose ici qui va redémarrer de toute façon. Dans tous les cas, le conseil, ce serait d'exprimer ce que vous avez vécu dans le passé par rapport à cette personne, je pense. Transmettre votre vision des choses, en fait. Pour éviter des malentendus, des suspicions, des choses pas claires, hein, vraiment. Donc j'ai fini pour ce troisième tirage, en sachant que la première question à l'origine de ce tirage, c'était est-ce que c'est une relation toxique? Non, ça ne l'est pas. C'est un malentendu, donc à clarifier. Le conseil, c'est justement de ne pas avoir trop de suspicions. Et si vraiment vous avez l'intuition qu'il y a des tromperies ou des choses comme ça, ou qu'il y a eu de la malhonnêteté, de la jalousie, des choses comme ça, il faut en parler. Mais ne pas tomber là-dedans sans savoir, en fait. Parce que ça se trouve, il y a rien, en fait. Enfin, là, il y a pas... S'il y a quelqu'un, c'est pas... S'il y a quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un d'important, en fait, dans cette... Ou c'est fini, en fait, je sais pas. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Ces intentions sont bonnes. Et normalement, vous devriez communiquer, hein. Ici, ça devrait venir. Ça ne doit pas être trop lent non plus. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et j'en ai fini avec le troisième tirage. J'étais en train de me demander si j'ai posé la question, est-ce que pour vous... Est-ce que pour vous, cette personne est bonne? Je vais demander. Ah oui, l'abondance, oui c'est bon. Bah oui, cette personne est bonne pour vous. Oui, voilà, c'était ça. Donc pas de souci. Je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.